Tov. Bezrat Hashem, on va commencer notre Torah habituelle, la Torah Zain, la Torah numéro 7, Ve'ele Amishpatim. On est au tout début de cette Torah-là. Je vais essayer de récapituler ce qu'on a étudié auparavant. Et comme ça, on peut rentrer dans le texte comme il faut. Alors la Torah, elle commence Da ki karagalut enaela bishvil chesron haemuna. Rabbeinu, il nous apprend que toute la galoute, l'exil général et personnel. Quand un homme, il a des situations qui sont difficiles, on a expliqué que c'est quoi la galoute. On a expliqué la galoute, c'est quand un homme, il n'est pas à sa place. C'est quand un homme, il peut être chez lui à la maison, il peut être dans son travail, mais il ne se sent pas à sa place. Il est zar, il est étranger à sa place. Ça peut être chez lui, ça peut être avec sa femme, ça peut être l'homme échané. Mais le fait qu'un homme, il ne se sent pas à sa place, et que ce fait-là, il crée et il endommage des choses dans la vie d'un homme qui sont difficiles. Ça enlève l'envie, ça enlève la joie, ça enlève beaucoup de choses. Alors, la question est comment on fait? Jusqu'à quand on peut tenir? Et même en général. En général, quand un homme, on est tous en exil. Même si on est en Eretz Israël, on est en exil. Pourquoi on est en exil même qu'on est en Eretz Israël? D'abord, Alpi Pshat, c'est parce qu'il y a encore des gens qui croient qu'on a volé Eretz Israël. Il y a des gens qui croient qu'on n'est pas sur notre terre, donc ça s'appelle encore d'être en exil. Le jour où le monde en entier, et nous-mêmes, le peuple juif, on sera bien incrusté de toutes les manières, là, on sera en Eretz Israël, on serait dans la vraie Géoula. Mais un homme, il peut être même en Eretz Israël et être en galoute. D'être en Eretz Israël, c'est de se sentir chez soi. C'est de ressentir la Emouna, c'est de ressentir le Erech HaPaim, c'est de ressentir toutes les qualités que Eretz Israël a à nous donner. Quand un homme, il n'arrive pas à recevoir cette qualité-là, alors on a un problème. Rabbeinu, il dit, un homme qui est en Eretz Israël, il ne peut pas tomber en colère. Ouf. Alors, comment ça se peut? Hein? Alors, comment des fois tu peux regarder et tu peux voir qu'un homme, il s'énerve en Eretz Israël? C'est parce que malheureusement, on n'est pas Béhémet incrusté dans Eretz Israël. On ne vit pas Béhémet dans Eretz Israël. On a fait le premier pas de venir, d'habiter en Eretz Israël, mais il y a beaucoup plus que ça. Eretz Israël, c'est beaucoup plus que ça. Alors, ça voudrait dire que c'est pas actuel. Alors non, c'est actuel. C'est beaucoup moins que en Chutz La'aretz. Mais quand même, c'est pas parfait. C'est pas parfaitement. Il y a écrit le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit, dans la paracha de cette semaine, paracha de Toldot, le Zohar, il dit que les gens qui ne sont pas aptes à vivre en Eretz Israël, il y a des anges qui ouvrent ses ailes et ils marchent sur les ailes et pas en Eretz Israël. Ils ne touchent pas le sol. Pourquoi? Parce que c'est tellement un chidouche énorme, c'est tellement quelque chose de grand d'habiter en Eretz Israël c'est pas donné à tout le monde. Rabbi Nathan, il a écrit combien de fois? Il a écrit Vezaken ilik dushat Eretz Israël. Donne-moi la sainteté d'Eretz Israël, de vivre Eretz Israël, d'apprécier Eretz Israël, de respirer Eretz Israël. On va en parler dans cette Torah. Dans cette Torah, il parle énormément de tout ce sujet-là, Bezrat Hashem. Le cours prochain, ça sera un cours qui sera dédié, avec l'aide de Dieu, il sera dédié que pour Eretz Israël. On va essayer d'expliquer tout comment ça fonctionne. On n'est pas encore arrivé là, mais c'est pour qu'on puisse comprendre toutes ces choses-là. En tout cas, Rabbeinu nous apprend, c'est quand qu'on va sortir de notre exil et qu'on va arriver vers la délivrance totale, c'est quand le peuple juif va se renforcer dans la Emouna. La Emouna dans Hachem, que Hachem c'est le patron, Hachem c'est lui le créateur et c'est lui qui fait tout de A jusqu'à Z, en particulier et en général. Chaque chose qui t'arrive, chaque chose qui se passe avec toi, tout ce genre de choses, c'est Akadosh Baruch Hu qui mène tout à un compte que nous on ne connaît pas, que Akadosh Baruch Hu il fait, qui est pour le bien, qui est pour ton bien. D'après tes kelim, d'après tout. Se renforcer dans la Emouna.
la émouna dans la Ashgacha pratit, dans la providence divine, que tout ce qui t'arrive, c'est fait pour toi. De croire dans Hachem, pas généralement comme on a l'habitude. On a trop l'habitude de croire en Hachem généralement. C'est beaucoup plus que ça. On va en parler, Bezrat Hachem. Kemo shekatuv tavoy tashuri mirosh amana. On apprend ça d'où? De Shir HaShirim. Dans Shir HaShirim, il y a écrit, c'est quand qu'on viendra pour chanter dans les montagnes de Hamana. Quand Mashiach viendra, ça sera dans les montagnes de Hamana. Et donc Emouna, d'abord il faut avoir la Emouna, après le Mashiach il vient. Après on sort d'exil pour arriver dans une Géoula parfaite. Parfaite qui est et particulière et générale. Ve'emouna ou bechinat tfila. Maintenant Rabbeinu il nous précise. C'est quoi la Emouna? La Emouna c'est un grand mot. Comment tu précises le mot Emouna? Il dit Rabbi Nachman, c'est par la prière. Le symptôme que tu as beaucoup d'Emouna, c'est combien tu utilises ta prière. Il y a des gens qui peuvent dire, ah oui, moi j'ai beaucoup d'Emouna. Moi je crois à Hachem, c'est Hachem qui me donne ma parnassa, c'est Hachem qui m'a marié. Un homme il peut avoir cette croyance. Nous aussi on peut croire qu'on croit. Mais en vérité c'est faux, il nous apprend Rabbi Nachman. Rabbi Nachman nous dit, il y a un seul symptôme pour avoir si tu as la Emouna. C'est quoi ce symptôme? Combien tu utilises la prière envers Hachem? Combien tu pries? À quel niveau tu lui racontes tes manques? Combien tu crois que tes manques, leur complémentarité dépend d'Hachem? Combien tu crois dans ça? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Combien tu es prêt à donner pour réellement prouver ta croyance envers Akadosh Baruch Hu? C'est ça le vrai symptôme de la Emouna. La Emouna, si on a la Emouna que tout vient d'Hachem, et que tout ce qu'il fait c'est pour le bien, et qu'il est le seul au monde à préparer cette préparation, alors automatiquement quand un homme il a un problème, quand un homme il a un manque, que ça soit où que ça soit, c'est chez qui qu'il faut qu'il court? Chez Hachem. Comment ça se fait quand j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane? Comment ça se fait? Il faut se poser cette question. Comment ça se fait quand j'ai mal aux dents, j'appelle tout de suite le dentiste pour faire un tort, comment on dit, un rendez-vous. Comment ça se fait? Je dis pas qu'il faut pas. Mais pourquoi c'est ça le premier que tu penses dans ta tête? Pourquoi dans ta tête tu penses pas à Hachem? Pourquoi tu te dis pas, c'est Hachem qui me l'a envoyé, c'est Hachem qui veut parler avec moi, c'est Hachem qui veut m'apprendre quelque chose? Pourquoi? Il dit Rabbeinu, parce que je manque d'Emouna. Qu'une petite chose comme un mot de tête, c'est pas ça que Hachem il va me, c'est pas avec ça qu'il va me parler. Ça peut être que juste un manque d'eau, j'ai pas bu assez d'eau, ou alors c'est parce que je dors pas assez, ou alors parce que je sais pas, 3 milliards d'autres choses. Pourquoi il y a toujours les raisons qu'on essaye de nous raisonner sur Internet, les copains, les pharmaciens, nos docteurs, ils essayent de nous raisonner dans notre tête qu'il y a une raison à tout. Quand tu as crevé le pneu, c'est parce que tu as marché sur un clou. Et toi, comme un imbécile, quand ton pneu il est crevé, tu vas chercher où il est le clou. On dirait, ça va t'aider à quoi? Tu vas lui dire pourquoi tu m'as fait ça? Il va te répondre. Non, mais tu vas quand même le chercher. Pourquoi? Parce que dedans, il y a un combat. C'est le combat entre le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov. Le Yetzer Hara, il te dit, sache que c'est Hachem. Et le Yetzer Hara, il te dit, mais non, il y a un clou qui est juste en bas. Et le Yetzer Hara, il est très fort, il te dit, sors de la voiture, cherche le clou. Maintenant, tu ne le trouves pas, le clou. Et tu ne l'as pas trouvé, tu rentres, t'es énervé, pourquoi tu n'as pas trouvé le clou? Il n'y en a pas eu de clou. Vous rigolez, hein? Tous les jours, ça nous arrive. Tous les jours, Hachem nous tend sa main en nous disant un peu plus d'Emouna. Tu veux une petite dose d'Emouna? Tu veux remonter? Tu veux savoir mieux prier? Tu veux qu'il y ait des miracles dans ta vie? Tu veux ressentir la Gdusha d'Eretz Israël? Je te tends la main. Je te donne des cartes. Et nous, avec notre imbécilité, avec nos bêtises qu'on a dans notre tête,
on essaye dans toute notre vie d'expliquer des situations, les gars. Vous savez de quoi je vous parle? Je vous parle d'un concept qu'on le fait tous. C'est expliquer un miracle de façon et de manière qui soit naturelle. Et ça, c'est très grave. Il n'y a pas plus grave que ça. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait avec nous des miracles tous les jours. Et il dit, Rabbeinu, il y a deux catégories de personnes dans le monde. Il y a les gens qui cachent les miracles, qui veulent tout expliquer, qui ont une chorma, une sagesse à t'expliquer tout comment ça fonctionne. T'as mal au rein parce que t'as pas bu assez d'eau, parce que tu manges du salé, parce que tu fais comme ça, etc. Et tu as des pages et des pages qui t'expliquent de manière exceptionnelle, jusqu'à que tu arrives à les sentir carrément. Tu sens que c'est à cause de ça et tu te dis, ah oui, c'est vrai que c'est à cause de ça, parce que je mange beaucoup de sel. Mais tu comprends pas que tu n'as rien compris. Quand tu as mal quelque part, quand il t'arrive quelque chose, c'est pas une situation qui s'est passée qui est naturelle. C'est que des miracles. C'est que la émouna, b'ashgara pratit, la émouna dans la providence divine. Comment on dit la nature en hébreu? Teva. Comment on dit Dieu en hébreu? Elohim. Teva, c'est la même gimatria que Elohim. Teva qui veut dire la nature, la règle de la nature, c'est la même gimatria, la même numérologie que Elohim. Pour t'apprendre et pour te faire comprendre qu'en vérité, même les lois de la nature, parce que la nature en elle-même de base, elle existe. Hachem, il a créé une loi qui s'appelle la nature. C'est quoi? C'est que quand tu mets une graine par terre et tu rajoutes de l'eau, ça pousse. C'est une loi. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des autres lois. Quand tu manges, tu es rassasié. Quand tu manges quelque chose de pas bien, tu te sens pas bien. Il y a des lois de la nature. Mais Rabbeinu, il vient nous apprendre que même les lois de la nature, ils sont soumises à Hachem. Hachem utilise les lois de la nature. Mais quand un homme y prie, il brise totalement les lois de la nature. Le plus grand exemple qu'on peut apprendre et qu'on doit apprendre, c'est dans les parachiotes qu'on a lus il n'y a pas longtemps. Avraham Avinu, il demande à Akadosh Baruch Hu d'avoir des enfants. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, je te promets que tu auras des enfants. Mais Avraham Avinu, il n'est pas sûr. Il a plein de questions. C'est quoi le problème d'Avraham? C'est qu'Avraham, c'est un astrologue qui était énorme. Il voyait, il pouvait lire dans les étoiles comme un très grand astrologue. Et Avraham Avinu, il a vu qu'avec Sarah, il ne peut pas avoir d'enfant. Lui et Sarah, il n'y a aucun passage, aucune astrologie qu'il y a un enfant avec eux. Il peut se marier avec plein d'autres femmes, il y aura des enfants. Sarah, si elle se mariera avec des autres hommes, il y aurait des enfants. Mais Avraham et Sarah ne peuvent pas avoir d'enfants. Ça, c'est la règle de la nature. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, ni Avraham, ni Sarah. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il vient et il dit à Avraham Avinu, tu auras des enfants, il a une question, Avraham Avinu. C'est quoi sa question? C'est moi, je ne vois pas comme ça. Moi, je vois que ça n'existe pas. Je ne peux pas avoir d'enfants. Il ne comprend pas, Avraham Avinu. Il dit à Hachem, tu as fait une nature, tu as créé les lois de la nature. Dans la loi de la nature, il n'y a pas de... Je ne peux pas avoir. Avraham Avinu ne savait pas encore que la Emouna, ça va à la contredit de toute la nature. Il ne savait pas encore cette force. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu lui a dit, sors de chez toi et regarde les étoiles. Est-ce que tu peux compter les étoiles? De la même façon, comme ça, ta descendance, elle sera grande. Les Rahamim, ils posent une question. Les Rahamim, ils disent, pourquoi il lui a dit, sors de chez toi, regarde les étoiles? Il n'aurait pas pu lui dire tout simplement,
ta descendance, elle sera plus grande que toutes les étoiles qu'il y a dans le ciel. Pourquoi il lui a dit, sors de chez toi? Les Chachamim, ils apprennent de là quoi? Ils apprennent que quand il lui a dit, sors de chez toi, Akadosh Baruch Hu l'a pris et il a élevé au-dessus de tous les mazalot. Il a élevé son corps au-dessus de tout le mazal, de toutes les astres. Et il lui a dit, regarde. C'est-à-dire quoi, regarde? Il lui a dit, un juif, quand il met toute son attention et sa foi envers Hachem, il est même au-dessus du mazal. Il est au-dessus des lois de la nature. Toi, tu vois dans l'astrologie qu'Avraham et Sarah ne peuvent pas avoir d'enfants. Tu as raison. Mais si tu emploies la prière et la foi, tu peux avoir plein d'enfants. Les lois de la nature se soumettent contre la prière d'un être humain, contre la foi qu'un homme il a, malgré toutes les chances qui ne vont pas à sa place. Et c'est très dur de vivre ça, parce qu'il y a un travail du Yetzer Hara qui essaye de recouvrir les miracles. Il y a un explicateur dans la Torah qui dit un chidouche qui est énorme. C'est le Sefer HaChinuch. Le Sefer HaChinuch, dans la mitzvah de la Emouna, il dit un chidouche qui est énorme. Quoi? Écoutez bien ce que je vais vous dire, mes amis, parce que beaucoup de fois, j'ai entendu des gens qui disent cette chose-là à l'envers. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils disent « C'était facile à l'époque de Moshe Rabbeinu. Ils ont vu les 10 plaies, ils ont vu la mer qui s'ouvre, ils ont vu le bâton de Moshe qui devient un serpent. Moi aussi, si j'aurais vu, j'aurais la Emouna. » Comme ça, beaucoup de gens ils disent « C'était facile à l'époque d'avoir la Emouna. Comment c'est possible qu'ils étaient méchants après, qu'ils sont devenus pas comme il faut, puisqu'ils ont vu de leurs yeux ?» Mais vous croyez vraiment que toute notre Emouna s'arrête à un miracle? Vous croyez vraiment que tout s'arrête à ce genre de choses-là? Pas du tout. Le Sefer HaChinuch, il dit comme ça. Vous voulez savoir à qui ça a aidé les 10 plaies et la mer qui s'ouvre et tous les miracles qu'il y a eu à l'époque en Égypte? À qui ça a aidé ça? À ceux qui avaient déjà la Emouna. Mais les Juifs qui n'avaient pas d'Emouna, quand ils voyaient la plaie, par exemple, du sang, il y avait tout de suite des gens qui étaient là pour expliquer comment ça se peut, d'après la nature, qu'il y a du sang. Ils t'ont expliqué, parce que dans l'eau, il y a des grains de fer, et le fer, il devient rouillé. C'est ça qui créait Qu'est-ce qu'ils essayaient? Ils essayaient d'expliquer les miracles. Alors, il y avait les gens qui croyaient que ça vient d'Hachem, et il y avait les gens qui croyaient en la physique. Après, il y a eu la plaie des grenouilles. Alors là, c'était compliqué à expliquer. Mais ils ont réussi aussi à expliquer. Sur chaque plaie, il y avait des chachamim, soi-disant, des gens qui se croient des intellects, que leur travail à eux, c'était d'expliquer comment ça vient pas d'Hachem. C'est juste à cause de ça et à cause de ça. Nous, mes amis, quand on voit ce qui se passe dans le jour du jour, même si on prend le corona, le tsunami, si on prend plein d'autres choses, tu peux dire tout de suite 4-5 idées qui sont déjà inscrites sur Internet, que tout le monde en parle, c'est venu de la Chine, c'est venu d'un je sais pas comment ça s'appelle, un pangolin, je sais pas quoi, et c'est venu là où c'est venu, et nous on se casse la tête, maintenant personne ne sait si c'est vrai. On est des millions d'imbéciles qu'on a pris cette information sans même pas la vérifier. Et on est prêt à se battre devant quelqu'un. Mais oui, c'est venu du pangolin. Mais on vit comme ça. On prend des choses, tout ça pourquoi? C'est le Yetzer Hara dedans qu'il ne veut pas accepter que c'est Hachem qui t'a fait cette situation. Tu t'es réveillé d'une manière, t'as prié d'une manière, t'as mangé d'une manière. Et ainsi de suite, un homme, il se passe des choses dans sa vie. Un verre qui se renverse. Tu peux dire que c'est parce que j'ai bougé quelque chose, parce que j'ai fait quelque chose. Mais en vérité, c'est Hachem qui fait ça. C'est Hachem qui essaye de te parler.
C'est Akadosh Baruch Hu qu'il a vu que c'était ça la bonne chose. Comme le petit Alimi, tout ça. Et malheureusement, même les cas critiques, les cas de la Shoah, les attentats, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Mais mes amis, pour l'instant, je ne parle pas des cas critiques. Pour l'instant, on va parler des choses simples qui nous arrivent tous les jours, du jour en jour. Parce qu'après, c'est un autre level de parler des choses qui sont passées. Mais moi, je parle car surtout d'un point qu'on veut essayer d'expliquer les belles choses qu'Hachem nous fait tout le temps. Aujourd'hui, on a appris que la Idgalout d'Hachem, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu se fait avec l'homme tout le temps, jour et nuit, tout le temps. Comme si qu'Hachem, il est que pour moi, personnellement, et comme ça pour chacun. Comme si c'est lui qui s'occupe que de moi, matin, midi et soir. Et pendant la nuit, il fait tout, il est toujours autour de moi. Il essaye toujours d'être à côté, de me faire ma vie, de créer mon chemin, de foncer devant mon but pour lequel je suis venu dans ce monde-ci. Un homme, il peut avoir un problème dans son travail. On peut lui faire des choses. Il ne comprend pas pourquoi ça devient critique, pourquoi c'est dur. Et d'un coup, de ce cas, il naît un nouveau cas, que grâce à ça, il y a une ouverture qui est énorme. Comment Akadosh Baruch Hu, il fait des choses comme ça? C'est la Emouna. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait maintenant. Toi, tu crois? Non, ça dépend du monsieur. Ça dépend du patron. Ça dépend de comment je travaille. C'est faux, mes amis. Il y a toujours une once de vérité, mais elle est toute petite, toute petite, toute petite. Les 90% de tout ce qui t'arrive, c'est un contact qui est direct avec Akadosh Baruch Hu. Et toujours, il y aura ce petit Yetzer Hara qui va venir dans ta tête et qui va te l'expliquer comme si c'est quelque chose de normal. Mais c'est faux. C'est que Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien d'autre à part Hashem Yitbarach. En od milvado. Il n'y a rien à part Hashem. Rabbeinu, il est allé encore plus loin. Rabbeinu, il a dit, c'est pas que en od milvado, c'est qu'il n'y a rien à part Hashem. Ça va encore plus loin, c'est quoi? C'est qu'en vérité, tu es seul dans le monde. Tu crois que tu as des copains? Tu crois que tu as des amis? Tu crois que tu vas sortir en sortie? Tu crois que tu vas au travail avec des gens, des copains? Rabbeinu, il te dit, tout ça, c'est du pipeau. En vérité, il n'y a que toi et Hachem dans le monde. C'est des illusions. Tout, c'est des illusions. Tout, c'est on veut te voir comment tu es dans la Emouna. La Emouna première, c'est la Emouna où Hachem, il s'est déclaré devant 600 000 âmes juifs, tous nos pères et nos grands-pères. Tout le âme Israël s'est tenu devant le mont Sinaï. Ils ont vu de leurs yeux comment Akadosh Baruch Hu, il est descendu du ciel à la terre, avec des tonnerres et des éclairs et des feux d'artifice et des arcs-en-ciel, avec des voix du chauffard, des voix qu'on ne peut pas s'imaginer. Ça, personne n'a expliqué par la nature. Hein? Ça, personne n'a expliqué par la nature. Ça, personne n'a expliqué par la nature. Pourquoi? Parce que tellement c'était mégoulé. C'est justement la raison pour laquelle Hachem, il a voulu une fois nous faire montrer qu'en vérité, regardez, je suis là. Et là, qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit, Anochi, Hachem Elohecha, Asher Otseticha, Me'eretz Mitzrayim. Je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. J'ai une question à vous poser, mes amis. Mais là, je veux que vous répondez sincèrement. Béhémet, pas, ne me jouez pas, répondez-moi sincèrement. C'est qui nous a fait faire sortir d'Égypte? C'est Hachem ou Pharaon? Physiquement ou... Physiquement. C'est Hachem et Moshe. Il a forcé. Hachem et Moshe, ils ont forcé Pharaon. C'est Hachem et Moshe. Mais c'est qui a dit partez? C'est C'est Pharaon. C'est Hachem qui lui a endurci le cœur. Ouais. Mais c'est qui nous a dit sortez? Il a été conditionné. Ok. C'est qui a dit Ok. sortez? Physiquement, il a dit. Physiquement, c'est qui? Ok. C'est Pharaon. Comment Hachem, il dit Asher Otseticha. C'est moi qui t'ai sorti. Moi, pas Pharaon. Moi, je t'ai sorti. Et Asher Otseticha, en hébreu, ça veut dire je t'ai pris par la main et je t'ai dit tu sors. C'est ça que ça veut dire. C'est pas en grand mot, c'est moi qui t'a pris, je t'ai fait sortir. Il y a un problème. C'est Pharaon ou c'est Hachem. C'est un ustensile quand même en Hachem.
Ça, c'est des réponses, c'est des excuses. Moi, je veux une réponse, Emet. Je veux savoir c'est quoi le Emet. C'est ça notre problème, les gars. C'est que pourquoi vous sautez pas sur moi et vous m'étranglez? Comment vous me sautez pas? C'est pas Pharaon, ça, Hachem. Comment? C'est ça notre problème. En une phrase, je vous ai mis un point d'interrogation, vous me regardez comme ça tous. Mais les gars, c'est ça la Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est que tout le Ham Israël, au début, il croyait que c'est qui nous a fait faire sortir d'Égypte, c'est qui? Il y en a qui disaient Pharaon, il y en a qui disaient Moshe Rabbeinu, et un petit peu il disait Hachem. Quand Hachem, il s'est mis sur le mont Sinaï, il a dit Anochi, je suis, c'est moi qui vous faire sortir. Tous les Bnei Israël, ils ont dû se travailler très fort pour se convaincre que Béhémet, Pharaon, c'est comme une mouche. Rien du tout. Tu l'éclates, elle s'éclate dans un mur. Il n'y a rien du tout. Pharaon, c'est zéro. Les Égyptiens, c'est zéro. Il n'y a qu'une seule chose. C'est quoi? C'est Hachem Idbarach qui nous a mis là-bas et c'est lui qui nous a ressortis de là-bas. Quand Hachem, il a dit Anochi Hachem asher hotzeticha meretz Mitzrayim, beaucoup de gens n'ont pas voulu le croire. Pourquoi? Parce que nous, on ne voit pas ça comme ça. Mais c'est ça le yesod de la Emouna. C'est quoi le yesod de la Emouna? C'est que dans tous les cas, tu verras que c'est pas Hachem. Voilà. Sachez-le, hein. Dès maintenant jusqu'à la fin, sachez-le. Tout ce que vous verrez, il n'y aura jamais la main d'Hachem Kaviachol. Et pourtant, un kol min hashamayim plus que ça. Pourtant, on doit avoir la Emouna que tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce que tu sais quoi? C'est ça le Emet. Il dit le Sefer HaChinuch, c'est quoi une Emouna qui est très fort? Comment on est Mekayem la mitzvah de Anochi Hashem Elohecha? Comment? Il dit le Sefer HaChinuch, il dit quand un homme, il y croit fortement que c'est ça la vérité et il n'y a pas d'autre vérité. Parce que c'est facile de dire, c'est et le docteur et Hachem qui m'a donné la refoua. Hein, beaucoup de gens ils disent, c'est et le docteur et Hachem. C'est le chaliard. Bah oui, le chaliard. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans le chaliard? Il y a des chaliards maintenant dans les pétrolim. C'est faux, mes amis. Le Emet, un homme, c'est une metsiout. Comment on dit une metsiout? C'est une réalité, les gars, de comprendre dans le cœur, de le faire descendre dans le cœur et d'y croire que c'est ça la vérité, Emet. Que aujourd'hui tu as dormi là et hier tu as dormi là parce qu'il y a un inyan que tu devais faire ici. Que dans plusieurs années tu vas comprendre que toute ta vie elle s'est chamboulée rien que parce que tu es allé là-bas ou parce que tu es allé ici ou parce que tu étais là. Il y a des choses que tu fais, tu ne sais pas pourquoi. Tu travailles dans des endroits, après tu repars dans un autre endroit, tu ne sais pas pourquoi. Tu découvres des gens, tu découvres des amis, tu parles avec des gens que si tu ne serais pas allé là-bas, jamais tu aurais vu. Tu découvres... C'est des choses qui se passent tous les jours. Chaque personne que tu vois, chaque personne qui t'adresse la parole, c'est pas fait au hasard. C'est des personnes très très calculées qu'Akadosh Baruch Hu il a fait en sorte que cette personne elle te parle, que cette personne elle te pose la question quelle heure il est. Tu lui as dit il est 4h30, tu t'es barré, la personne tu la vois plus de toute ta vie. Dans ta tête tu te dis c'est rien du tout. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il a changé des calculs, des mondes. Il a fait en sorte que lui, il vient ici et toi, tu es là-bas. Et lui, il te pose une question et toi, tu lui réponds. Et tu as fait un tikkun que tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Tu lui as donné un cadeau, tu lui as fait une tova, tu lui as fait une bonté, que cette bonté, en fait, c'était quelque chose d'important de le faire. Et grâce à ça, ça t'a entraîné des choses dans ta vie. Le déroulement, l'effet papillon qu'on ne connaît pas, qu'Akadosh Baruch Hu, il le fait avec nous tous les jours. Le problème, c'est quoi? Parce que quelqu'un, il peut poser une question. Et alors, si j'y crois pas? Si je vis ma vie normale, nous, Asma, je vis ma vie normale. Quoi? Je suis obligé de toujours croire que tout c'est Hachem et que tout... Makara, si je suis pas là, Emouna. Je dis, c'est quoi le problème? C'est que toute la raison pour laquelle on est venu dans ce monde, il dit Rabbi Nathan, c'est de nous faire croire tout ce qu'on est venu dans ce monde. Hachem nous a fait faire sortir d'Égypte. Il nous a choisis comme peuple. Il nous a emmenés en Eretz Israël. Il a emmené le Beth Amikdash 2 fois. Il nous a donné des prophètes.
Il nous a donné toute la Torah orale et écrite. Pour une seule raison. Pourquoi? Pour que les Juifs d'aujourd'hui et à l'époque, et surtout d'aujourd'hui, ils se renforcent dans la Emouna, dans Hachem. En disant Hachem, c'est toi le patron de tout l'univers. C'est toi qui donnes les maladies, c'est toi qui le reprennes. C'est grâce à toi et c'est que quand un homme il se met cœur et foi avec la confiance que tout ça, Kadosh Baruch Hu, c'est que comme ça qu'un homme il arrive à découvrir, mettre les choses. Parce qu'il y a un truc. Il y a la vie normale que c'est des miracles. Mettre mes amis, la vie normale que c'est des miracles. D'aller aux toilettes, c'est un miracle. Si tu ressors des toilettes vivant, c'est un vrai miracle. Mes amis, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Mais c'est très grave parce que si une seconde, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'au lieu que du pipi il sort du sang ou un membre, c'est très grave. Maintenant, le membre, il peut descendre, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'il maintient en haut? Il y a des corps, les poumons, où il y a de l'air. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça reste nickel et qu'il n'y a que le mal qui sort? Qu'est-ce qui fait qu'on mange des bêtises toute la journée et le corps, il a cette force de pouvoir faire le tri, de prendre ce qu'il faut, de jeter le mal, qui ne me rend pas malade? Vous croyez que c'est le corps? Vous croyez que c'est la médecine? C'est Hachem Yitbarach. Pourquoi on fait un Sheriatzar? Normalement, un Sheriatzar, on devrait le faire avec une telle puissance Kavana. On devait le remercier comme si que notre vie dépendait totalement. Totalement. Mes amis, on est des gens qu'on n'a pas d'Emouna. Dès qu'il nous arrive quelque chose dans notre vie, on s'affole. On est perdu. On ne sait plus ce qui se passe. Et le premier qu'on met le doigt, c'est à cause de lui, c'est qui? C'est Hachem. Pourquoi il me fait ça? Et pourquoi j'ai ça? Et pourquoi j'essaye de faire ça et lui il me fait ça? Pourquoi on ne le dit pas quand tout fonctionne? Pourquoi d'un coup on a la Emouna dans le mal et dans le bien on n'a pas la Emouna, que même le bien c'est grâce à lui? De temps en temps on a, quand il y a un grand truc. Mais le fait que tu es en bonne santé, le fait que tu respires, tu lui as dit merci à Hachem. Il y a une kavana dans la prière, mes amis, quand on dit Kol aneshama te'alelia, alléluia. Et après on répète une deuxième fois Kol aneshama te'alelia, alléluia. Pourquoi on répète deux fois Kol aneshama? C'est un pasouk. Dans le Teilim, il y a écrit une fois Kol aneshama te'alelia, alléluia. Pourquoi on doit le répéter deux fois Kol aneshama te'alelia, alléluia? Vous savez qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Les Chachamim, ils disent Kol aneshama, c'est un du mot neshima. Neshima, c'est la respiration. Quand le matin, on dit Kol aneshama ta'alelia, alléluia, Kol aneshama ta'alelia, alléluia, il faut être mechaven. Quoi? Sur chaque respiration que je respire aujourd'hui de la journée, je te loue, Hachem. Et comme on a respiration, expiration, c'est pour ça qu'on dit deux fois Kol aneshama ta'alelia, alléluia. Une fois, c'est l'expiration, et une fois, c'est l'expiration. Al-kol neshima veneshima te'alelia, alléluia. Vous croyez que c'est gratuit de respirer? Problème, on croit que c'est gratuit. Posez les questions aux gens qui sont tombés malades au corona, où ils n'arrivent pas à respirer. Quel guéhinum que c'est. Et nous, on est là, on bat, des fois on baille. Oh, on s'ouvre, on respire, Mais vous croyez que c'est comme si tout était normal? C'est chaque seconde, Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles avec toi. C'est pas la nature. C'est pas une règle qui tombe tout le temps comme ça. C'est une routine. C'est pas une routine. Le monde, il est chadash tout le temps. Le monde, Akadosh Baruch Hu, le maintient en permanence, en live. C'est pas un shidduch roser. C'est pas une, comment on dit? C'est pas un enregistrement, le monde. Le monde, il fonctionne pas, bon, alors ça soit toujours synchronisé. C'est pas ça. Akadosh Baruch Hu, il le maintient chaque instant. Chaque instant, il fait en sorte que le monde, il a assez d'oxygène et assez de... L'autre, comment on dit? Dioxyde de carbone. Comment Akadosh Baruch Hu, il nous fait des grandes choses. Comment t'as dit? Dioxyde de carbone. Vous savez, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que tout ce qu'on respire, on respire de l'oxygène. Mais
Mais comme Akadosh Baruch Hu, il est tellement bon, écoutez-moi mes amis. Mais comme Dieu, il est tellement gentil, même l'aspiration qu'on respire, elle n'est pas toujours parfaite et bonne. Alors quand on expire, on fait sortir de l'oxyde, le dioxyde de carbone, qui est du CO2. Que le CO2, en fait, il est très mauvais pour la santé. C'est un poison. Alors imaginez-vous, si tout le monde en entier y respire, normalement il devrait avoir énormément de CO2. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle qui est exceptionnel. C'est quoi? C'est que les êtres humains, quand ils respirent de l'oxygène, ils sortent du CO2, que c'est en fait de l'obsolète, c'est-à-dire de la... Dans toute la création du monde, c'est exactement à l'envers. L'eau, elle sort du CO2 et elle reste en elle... Non, elle sort de l'oxygène et elle reste en elle du CO2. Et pareil pour le bois, pour les plantes. Et Hachem, il a fait en sorte qu'il y a 3 fois plus d'eau dans le monde, qu'il y a beaucoup plus de plantes et d'arbres. Pourquoi? Pour qu'il y ait assez d'oxygène en équilibre des êtres humains qu'eux, ils respirent l'oxygène. Regardez comment Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que chaque chose est comptée, chaque chose est faite à la seconde même. Maintenant, nous, on regarde ça, on entend des explications de chercheurs et de biologistes et de chimistes, de scientifiques qui vont expliquer de la façon de comment ça se passe, et c'est très grave qu'aujourd'hui, il y a du... Non. Les gaz à effet de serre. Non. Dans le pôle Nord et le pôle Sud. La fonte des glaces, c'est très grave. Ça va faire, le monde il est en train d'éclater et d'exploser. Et c'est très grave, il n'y a plus de chihuahua et plus de trucs. Et ça c'est des vrais problèmes. Pourquoi? Parce que nous, on est des imbéciles. Dès qu'on entend quelque chose qui sort de l'internet, pour nous, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Donc si c'est comme ça, c'est vraiment très grave. Et ça, mes amis, c'est le manque d'Emouna. Rabbeinu, il parle, c'est les gens qui veulent te faire montrer et te prouver que c'est juste un équilibre mondial. Il n'y a pas la main d'Hachem dans tout ça. Mais le pire de tout ça... Alors qu'ils ont trouvé un truc il y a 380 millions d'années. Ouais. Magnifique. Ouais. Le pire de tout ça, c'est quoi? Il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, c'est quand un homme, il prie. Il a un problème. Il prie. Il essaye de prier pour ça. Et Akadosh Baruch Hu lui fait un miracle. Il lui fait un miracle, mamash. Sa prière a fait un miracle. Son problème, il est parti, il n'y a plus de problème. Il dit Rabbeinu, et là, le Yetzer Hara, il met sa tenue de combattant. Il va lui prouver que ce qui s'est passé, en fait, c'est quelque chose qui devait arriver. Et comme par hasard, t'as prié juste avant, donc c'est venu. Voilà. Et toi, tu te dis, purée. Moi qui croyais que c'était la prière. Juste avant, j'avais reçu déjà la lettre qui me disait que c'était fini. Voilà. Et Hachem, il t'a dit, tu sais quoi? Je vais faire en sorte que tu vas prier et après, tu vas recevoir la lettre pour voir, pour te tester. Si Béhémet, tu crois en moi ou tu crois dans le docteur? Et ça, c'est le plus grave. Quand Hachem, il bouge ciel et terre, et toi, tu crois que c'est la normalité. Et toi, tu crois comme si que... Kiatfila, lemala, miateva. Il faut croire que la prière, elle est au-dessus de la nature. La nature, un homme, quand il vit dans la nature, il y a des règles. Quand un homme y prie, sa prière, elle est au-dessus des règles. Il n'y a pas quelque chose que la prière ne peut pas faire. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Même si Hachem il décide quelque chose, la prière, elle peut changer la chose. Et ne croyez pas que ça devra être un grand tzaddik qui va faire cette prière. Même un homme le plus bas et le plus simple. Juste qu'il soit sincère dans sa prière, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'avoir des péotes et une barbe.
T'as pas besoin d'être propre dans ton cerveau. Juste une sincérité. Une prière réelle que tu t'adresses à ton Créateur. Mes amis, Rabbeinu, il a dit une parole dans Hitbo des doutes. Et cette parole-là, on la connaît tous par cœur, mais malheureusement, on ne la vit pas. Et c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à faire Hitbo des doutes. Rabbeinu, il a dit comme ça. Chaque homme qui viendra et qui s'isolera pendant 1 heure pour me parler, j'arrêterai tout ce que je fais, tout. J'arrête le monde. Le monde, c'est pas juste ce globe, cette terre, planète Terre. La planète Terre, c'est un grain de ciel, de sable, par rapport à tous les astres qu'il y a et par rapport à tout ce qu'il y a en haut. Hachem, il dit, j'arrête tout. J'arrête tout, rien que pour t'écouter à toi. Pendant 1 heure, tu vas te mettre à l'isolement. Pendant 1 heure, je suis isolé. Que tu me parles ou que tu me parles pas, je suis là à côté de toi, je te regarde, je t'écoute. Mes amis, si on aurait cru dans ça, mettre réellement, un homme, normalement, quand il fait Hitbo des doutes, il doit être en transe. Il doit être dans une extase énorme. Pourquoi? Parce que tu sais qu'on t'écoute, on te regarde, t'es important. Ce que tu dis, c'est de l'importance. C'est des mots qui pèsent. C'est en fonction de ta demande que tu pourrais réussir à conquérir des choses qu'auparavant tu ne peux pas. Hachem, il est là, il t'écoute. Mais le problème, c'est qu'on est là. Et voilà, on se dit, il faut que je fasse une bonne des doutes, il faut que je parle, il faut que je m'assoie. Alors tu es là, devant un arbre, et tu es en train de lui parler à cet arbre, en te disant, qu'est-ce que je vais lui raconter? Pourquoi? Parce que Béhémet, en vérité, t'as pas la Emouna, Béhémet, qu'Akadosh Baruch Hu, il t'écoute, il est là. Il a tout arrêté pour toi, il a tout arrêté. Akadosh Baruch Hu, c'est pas un être humain. Akadosh Baruch Hu, c'est le patron du monde. C'est le Melech Malchei Melachim. C'est la chose la plus importante qui puisse exister. C'est le plus puissant mondial, il n'y a pas plus puissant que lui. C'est le patron de tous les patrons. C'est Hachem Yitbarach qui nous a mis dans cette planète Terre. C'est lui qui fait grandir tout. C'est lui qui donne goût à chaque aliment. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne tout ce qu'il y a sur Terre et au-dessus de la Terre. C'est ce fameux Dieu énorme, ce roi-là, qui est prêt à écouter un clochard comme moi, qui dit des bêtises pendant 1 heure qui casse la tête. Et Akadosh Baruch Hu, c'est son ta'anoug le plus grand au monde. Son plaisir le plus grand au monde, c'est quand un juif, il arrête tout ce qu'il a à faire pendant 1 heure dans sa journée, et il se met à prier. Il dit, Rabbeinu, si tu le fais pas, tu sais pourquoi tu le fais pas? Parce que tu n'as pas d'émouna. Tu crois pas que c'est moi ton père. Tu crois pas réellement que je t'écoute. Tu crois pas réellement que je te compte. Je te considère, que tu es important pour moi. Tu ne crois pas à tout ça. Tu as beau le dire et le répéter, tu ne crois pas réellement. Parce que si là maintenant tout de suite, je vous dis qu'on a découvert, Moshe Rabbeinu, il est là vivant, et il est prêt à entendre tout ce qu'on a à lui demander une bracha. Tu es prêt à payer tout ce qu'il faut pour aller voir Moshe Rabbeinu pour lui demander une bracha. Pourquoi? Parce que ça tu le vois, tu peux le toucher. Ah, une bracha d'un grand tzaddik, oui bien sûr, pourquoi pas? Vite tu vas aller, tu vas faire des 1000 et des 100. Pourquoi? Parce que tu vois, tu sens, tu touches. T'as besoin un peu du folklore. Non, tu ne te fatigues pas. Ou alors tu ne te fatigues pas. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, mes amis, tellement qu'il est partout, on le voit nulle part. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que tellement qu'il est partout, Hachem, on croit qu'il est nulle part. Mais mes amis, on s'est habitué à notre œil, on s'est habitué que quand on voit vide, c'est qu'il n'y a rien. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que le vide, c'est ça Hachem. C'est ça Hachem. Si on aurait enlevé ce vide, il n'y aurait rien. Regardez dans les autres planètes. Ils essayent tous d'essayer de découvrir où on peut habiter dans des autres planètes. Est-ce qu'il y a assez de CO2? Est-ce qu'il y a assez d'hydrogène? Est-ce qu'il y a assez d'oxygène? Ils essayent tout, ils essayent. Et nulle part, ils ont trouvé nulle part. Mais alors pourquoi il y a Mars et tout alors Alors, il y a Mars, par exemple. Alors ça, tout ça, ce sont des mazalotes. Ils ont une influence sur cette Terre. Chaque
étoile a une influence sur cette terre. 6-7 des planètes. Et il y en a des milliards. Il y en a des milliards. Et chacune, elle a une influence sur cette terre. Chacune. Chaque étoile, c'est une ségoula. Un, c'est la richesse. Un, c'est l'importance. Un, c'est la sagesse. Un, c'est la vaillance. Un, c'est la victoire. Toutes ces choses-là, c'est par rapport à des étoiles. Mais encore une fois, pour celui qui n'a pas d'émouna, celui qui a de la émouna, il est au-dessus de tout ça. Parce que lui, il a que Hachem. Il peut devenir ce qu'il peut devenir. Mais c'est pas ça le Inyan que nous on doit comprendre. C'est quoi ce qu'on doit comprendre? C'est que Behemet Akadosh Baruch Hu, il se soutient, il est là dans ce monde-ci. Encore plus que dans tous les autres endroits. Pourquoi? Parce que c'est là où on peut vivre et c'est là où on peut le voir. Et on doit le voir. Akadosh Baruch Hu. Quand un homme il prie, je ne parle pas de la prière de Shacharit Mincha Arvit, ça aussi il faut le faire. Mais quand un homme il prie, il s'adresse à Hachem. Il faut avoir beaucoup d'émouna pour s'adresser à Hachem. Vous savez quel homme il faut être pour faire Afarit Bodedout? Il faut être un guerrier. Il faut être un homme. Pas une petite fillette. Malheureusement, quand on rate des jours où on ne fait pas Bodedout, on est des petites fillettes. On est des nuls. On n'y croit pas, on croit que le monde y continue, et le monde, il va rien se passer si je ne vais pas faire des doutes. Tu ne sais pas ce qui se passe, toi, dans ta vie, chez tes enfants et chez ta femme, quand tu ne fais pas des doutes. Si tu ne peux pas 1 heure, alors pas 1 heure, mais au moins de le faire. Au moins de s'adresser à Hachem sans rien lui demander, rien que de lui dire Hachem, aujourd'hui je ne t'ai pas oublié. Voilà. Hachem, aujourd'hui je sais, tu es le patron. Tu étais là à côté de moi chaque seconde. Même si je suis un imbécile ou j'arrive pas à le reconnaître et à le voir, en tout cas, je te le dis, du fond du cœur. Quand un homme, il fait pas ça, c'est une mauviette. On est des imbéciles. On croit qu'on peut tout faire, on croit qu'on peut tout faire, tout acheter. Quand il te manque du lait chez toi à la maison, tu crois qu'en descendant à la Macolette, en achetant du lait, l'histoire est réglée. C'est complètement faux. Tu sais pas ce qui se passe. C'est pas pour rien qu'il manque du lait. Toi, tu vas descendre en bas, tu crois que parce qu'il manque du lait, il faut que tu ailles acheter du lait. Mais toi, ce que tu sais pas, c'est qu'Hachem, il a tout fait pour que tu descendes en bas, pour que tu vois lui et un tel, pour que tu entendes quelque chose, pour que tu voies quelque chose. Ça va te changer dans ta vie. Pour qu'on te voie. Pour qu'on te voie. Tu sais pas ce qui se passe quand on te voit. Maintenant, mes amis, nous, on ne fait pas attention à ces choses-là. On croit qu'il y a un autre but, c'est d'acheter le lait. Et comme ça, un homme, il peut toute sa vie le résumer en achetant du lait tous les matins. Voilà, ça a été ça ma vie. Par contre, tu prends Avraham Avinu, lui, il va te dire non. J'ai découvert des nouvelles personnes. J'ai vu, j'ai parlé, j'ai échangé avec des gens. On m'a vu, j'ai été vu. J'ai été là. Il s'est passé des choses. Il va rien te dire au sujet du lait. Mais lui, il a acheté le lait. Mais pour lui, c'est pas important le lait. Pareil, mes amis, tout le temps, toute notre vie. On croit qu'on sait ce qu'on fait, on n'est pas du tout au courant de ce qu'on fait. C'est Hachem qui nous emmène dans des endroits, Hachem il nous fait marcher là où il faut. Parce qu'on a des échanges, et mes amis, ça il faut le lire et le répéter, et se le dire tout le temps. Dans l'Aïd Bodedout, il faut se le dire et se l'expliquer. Alors Akadosh Baruch Hu, il est partout dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il remplit le monde. Il faut se le dire, oui, même si je n'arrive pas à le voir, il faut que je l'y croie. Hachem, aide-moi à te croire à toi. Parce que quand un homme y prie, c'est qu'il est assez fort pour croire dans la Emouna. Nous les Juifs, on prie à Hachem. On sait que même la nature, elle peut changer. Les Goïms, eux, ils ne savent pas ça. Les Goïms, ils ne vont jamais prier pour que la nature, elle change. Eux, la nature, c'est la nature. Nous, on a la croyance que tout est dans les mains d'Hachem. Et le plus beau de tout ça, c'est quoi? C'est que Hachem nous a donné les clés à nous. Et nous, on fait ce qu'on veut grâce à la parole, à la prière. Quand un homme, il prie, il dévoile sa émouna. De la façon de comment il parle à Hachem, comme ça, il peut se tester combien tu crois dans la émouna. Quand un homme, il ne sait pas parler dans l'Aïd Bodedout, c'est qu'en fait, tout ce qui lui arrive, il ne colle pas à Hachem. Il ne le colle pas. Sinon, il aurait tout raconté, il aurait tout dit. Quand tu as un patron, le patron, il te dit, écoute, aujourd'hui, tu vas me faire 2-3 petits voyages.
au début, tu vas emmener cette lettre à un tel, après, tu vas me chercher une enveloppe, et tout de suite après, il y a un truc à prendre, tu me ramènes tout. Je suis allé dans les endroits là où il m'a dit que des bananes. Alors ça, c'était pas comme ça c'était ici, ça c'était là, ça c'était là. J'attends qu'une seule chose, qu'est-ce que j'attends? D'aller voir mon patron, de lui dire, qu'est-ce que tu m'as raconté? Tout ce que tu m'as dit était faux. Naron, j'attends que ça. J'arrive vers le patron, je lui dis, Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as planté toute la journée. Tu m'as dit qu'il fallait chez lui, il fallait lui prendre. C'est chez lui qu'il fallait lui donner. Et là où tu m'as dit qu'il faut prendre quelque chose, c'était pas ça du tout. Pourquoi? Parce que je dépends totalement la chose au patron, c'est lui qui m'a envoyé. Mais imagine-toi maintenant le monsieur, il n'y a eu que des bananes, il rentre chez le patron, comment ça va? Ça va très bien, très bien. Le patron il dit, oulala, toi tu travailles pas du tout toi en fait. En fait tu m'as fait que des bananes en fait. Donc le patron il lui dit, on dirait que c'est qui t'a envoyé quoi? Tu t'en fous qu'il y a eu des bananes pendant toute cette journée? Quand nous on vient, on veut parler à Hachem, il faut lui raconter des choses qui nous arrivent. Il faut lui raconter. Aujourd'hui j'ai eu une mauvaise pensée comme ça. Aujourd'hui j'étais un petit peu triste. Aujourd'hui, j'ai pas eu le goût de la vie. C'était une journée banale, une journée où rien de spécial, la routine, les choses se sont faites. J'ai pas eu de vitalité, je sentais pas que je vivais chaque seconde, Ribono Shel Olam. C'est toi qui me donnes la vie, comment ça se fait? C'est quoi qui me manque? Où ça fonctionne pas? Apprends-moi comment avancer, apprends-moi comment regarder la vie, apprends-moi à apprécier chaque seconde de ma vie. Quand j'ai prié, j'étais pas tellement dans la prière. Je pensais à droite, à gauche, à ça. Comment ça se fait, Ribono Shel Olam? Aide-moi s'il te plaît. Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit, ah, tu dépends réellement tout de moi, tu me le prouves. La preuve, c'est que tu m'en parles. Tu vas pas raconter des problèmes. Un homme, il rentre chez lui à sa maison. Sa femme lui dit, comment ça va? Alors lui, il va pas commencer à lui raconter tout ce qui s'est arrivé. Parce qu'il se dit, à quoi ça sert? Je vais lui répéter toute ma vie. Alors tu vas lui raconter juste des points, lesquels points? Qui touchent lui et elle, c'est tout. Tu vas pas lui raconter ce que tu as parlé avec tes amis. Pourquoi? Parce que c'est l'autre d'avoir. Quand ton copain il va te dire comment ça va, tu vas pas lui dire je me suis embrouillé avec ma meuf, elle m'a dit comme ça, parce que c'est aucun rapport. Ça c'est mes problèmes personnels. Et c'est tout. Avec toi je n'en parle pas de problèmes personnels. Pourquoi? Parce que c'est l'okachou. Ça ne convient pas. Mais Akadosh Baruch Hu, il attend qu'une seule chose. Akadosh Baruch Hu, il dit en fonction de ce que tu vas me parler, ce que tu vas me raconter, ce que tu vas me demander, ça sera la preuve. Qu'est-ce qui dépend de moi? Quand tu n'as rien à dire, c'est qu'en fait, tu crois que rien ne dépend de moi. Et là, on a un vrai problème. Problème d'Emouna. Problème de Tefila. Qu'est-ce que c'est facile quand il n'y a pas de Tefila et de Emouna? Qu'est-ce que c'est facile? Tu fais rien. Hein? Tu te laisses vivre. Mais plus que ça. Aujourd'hui, il y a une nouvelle manie. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des gens qui ont rendu leur rave, leur tzaddik, on va dire Dieu. Comment? Chaque problème que j'ai, bonjour monsieur le rabbin, comment ça va? Ça va très bien, vous savez, j'ai un petit problème dans ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ok, merci beaucoup, salut. Ça y est, j'ai plus de problème. Bonjour Rav, comment ça va? Je voudrais déménager, qu'est-ce que vous en pensez? Ok, merci, salut. C'est bien, hein? Et voilà, les petits problèmes, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai un truc ici. Aujourd'hui, on a rendu nos rabbanim, nos tzadikim, on les a rendus des dieux. On les a rendus des remplaçants de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est tchic-tchac. Il te dit oui, oui, non, non. Fais pas. C'est bien, c'est pas bien. Moi, j'ai pas envie de me casser la tête. J'ai pas envie, moi, de parler à Hachem et personne m'écoute. En quatre murs ou alors devant un arbre. Je veux pas être un imbécile. Je veux être un homme normal, parler devant un être humain. Il me répond, il me comprend, il me voit, je le vois, il me sourit. Je lui donne un peu d'argent, il me fait un petit clin d'œil. Et c'est sympathique. Mais mes amis, moi je vous dis ça en pleurant, je vous dis ça. Mais je vous dis ça avec un mal de cœur énorme. Les pauvres, les tzadikim et les rabbanim, qu'eux, ils savent ça, eux, ils savent que c'est pas bien. Mais ils essayent d'expliquer ça à tout le monde et personne ne comprend. Ils reviennent encore plus. À l'époque, ils venaient un petit peu, ils reviennent encore, les mecs. Mais vous comprenez rien ce qu'on est en train de vous parler. Il y avait un grand rabbi, Yitzhak Breiter.
un ancien en Pologne, qui est parti dans la Shoah, un grand chassid de Breslev. Quand les gens ils venaient pour lui parler quelque chose, il lui disait, dis-moi, avant que tu m'en parles, t'as parlé avec le Big Boss? Si t'as pas parlé avec le Big Boss, tu sais quelle honte j'ai, moi? Parce que moi aussi, il faut que je parle au Big Boss. Quand moi, je vais parler au Big Boss, le Big Boss, il m'a dit, dis-moi, t'es passé avant moi chez un tel. Comment c'est possible? Qu'est-ce que je vais lui répondre? Qu'est-ce que je vais lui répondre? Comment c'est possible qu'on ne s'adresse pas à Kadosh Baruch Hu, même que c'est difficile? Même si on n'a pas de réponse, même si on sent qu'on est des imbéciles. Avraham Avinu est devenu notre patriarche, père des milliers de Ham Israël. C'est le Likuta Halachot de cette semaine. Grâce à quoi? Grâce à la Messirut Nefesh pour la Emouna. On n'a encore jamais vu un homme qui est prêt à mettre sa vie en danger, rien que pour avoir la foi en Hachem. Il est allé dans l'extrême de la Emouna. Il a dit, Hachem, moi, tout ce que j'ai, c'est à toi. Tout mon argent, ma femme, mes enfants, mes membres, tout ce que j'ai, c'est à toi, Hachem. Moi, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout, rien. Il le disait pas Stam, hein. Et la preuve, c'est qu'il faisait des restaurants gratuits. Vous connaissez, vous, des gens qui ouvrent des restaurants partout? C'est gratuit. Voilà, venez manger, voilà, il n'y a rien à faire. Venez, c'est gratuit. Tout est gratuit. Avec 5 étoiles Michelin. Pas qu'une. Et tout est gratuit. C'est ce qu'il faisait Avraham Avinu. Il donnait à manger à tout le monde gratuit. Mais dis-moi, Avraham, mais quoi, t'as rien à faire avec ton argent? Mais donne-les-moi un peu d'argent si t'en as un peu trop. Mais non, mais parce que chez Avraham Avinu, mais j'ai pas moi d'argent qui m'appartient. Il y a quelque chose qui m'appartient. Ouh là là, si Avraham Avinu il serait venu aujourd'hui, même le plus grand des tzadikim d'aujourd'hui leur redonnait 2 baffes. Ah, tu crois vraiment que tu habites dans une maison, que ça t'appartient? Tes habits sont à toi? Mais tu te crois où? T'as fait quoi pour avoir tout ça? Avraham Avinu, lui, il savait qu'il n'y a rien qui est à moi dans ce monde. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Prends ce que tu as envie, donne-moi ce que tu as envie, il n'y a rien. Il y a un seul patron ici, c'est Hachem Itbarach. À qui il veut, il donne, à qui il veut, il prend. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Avraham Avinu, quand il a découvert Akadosh Baruch Hu, pas il a vu, pas il a entendu, rien. Exactement l'inverse. Que des problèmes, ça lui a donné ça. Mais chaque problème qui venait, il découvrait encore une force encore plus grande pour découvrir combien Hachem, Dieu, il est grand et fort. Combien il est à côté de nous, combien il nous aime, comment il s'occupe de nous. Comment il est là, ici, avec nous, mamash. Mais la chose la plus grave, c'est quelqu'un qui vient faire un problème de Shalom Bayit. Vous croyez que le Shalom Bayit, c'est que des problèmes conjugals? Il y a aussi des problèmes de Shalom Bayit avec toi et Hachem. C'est qui? C'est un imbécile, un docteur, un avocat, un scientifique, qui va venir, il va t'expliquer comment en vérité la main d'Hachem n'existe pas ici. Mais il va pas te le dire. Parce que s'il te le dit comme ça, tu vas pas lui croire. Alors on va t'expliquer comment ça fonctionne, mon frère. Alors les statistiques, ils disent que, et voilà, et ils t'emballent, ils te chinent toute la journée, et après ça déballe, toi tu avales tout, et tu dis merci beaucoup monsieur le docteur, hein. Vraiment merci, mais je vous dois votre vie. Il t'a tué ce mec. Il t'a tué toi, ton âme, ta race, tout le monde. Et c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on se retrouve chez nous à la maison à donner comme conseil à nos amis. Tu sais, ce docteur, il est exceptionnel. Ça, c'est des paroles qui sont contre Hachem. Hachem, il pleure. Il dit quoi? C'est ça, ton résumé? En fait, tu me résumes à zéro. À zéro, en fait. Combien il faut se renforcer dans la Emouna, les amis, les frères. Rabbeinu, il nous apprend, tant qu'on ne se renforce pas dans la Emouna, on va rester dans la galoute. Voilà. Rabbeinu, il nous le dit totalement. Vous croyez que 6000 ans, c'est le maximum pour que le Mashiach y vienne? Rabbeinu, il dit, je vais vous apprendre des nouvelles. Les Hadashot. Il faut mettre la musique des Hadashot. Et là, il dit, voilà, les 6000 ans, ils sont passés, Mashiach ne viendra pas. Quoi, il ne viendra pas? Il ne viendra pas. Alors, c'est quand qu'il viendra? Renforcez-vous dans la Emouna. On a besoin de lui pour nous renforcer dans la Emouna. Non! T'as besoin de lui pour te renforcer dans la Emouna? Parce que tu crois que quand lui, il va venir, t'aurais pas besoin d'Emouna pour croire que c'est lui?
S'il vient là tout de suite, on lui dit dégage d'ici. Tu crois qu'il va être comme t'as envie? Ma chère, il va pas être comme t'as envie. Il y a un des livres de Chassidoute qui dit que le tzaddik, il te fait montrer en le regardant, quand tu regardes le tzaddik, il te fait montrer qui tu es. Comment? La façon de comment tu vas le regarder et le juger, c'est tout toi. Donc jamais tu pourras découvrir un vrai tzaddik. Parce que chaque fois que tu le regarderas, tu dis ouais mais il est trop dur, ou alors il est trop... En fait, tout ce que tu crois qu'il est, c'est ce que tu es en fait. Le tzaddik, il te reprojecte de lui-même ce que t'es toi. Donc imagine-toi le Mashiach. Il va nous reprojeter tout le mal qu'on a, on va le regarder, ça va être un Mechabel. Et oui, ça va être un Mechabel, le monsieur. Parce qu'il va nous découvrir qui on est réellement. Un terroriste. Un, il va croire qu'il est trop petit. Un, il va croire qu'il est trop grand. Un, il va croire que c'est un Ashkénaz. Deux, il va croire que c'est un Séfarade. Et t'imagines si c'est un Éthiopien qui vient? Il y en aura beaucoup qui vont se poser des questions. Alors quoi? Comment ça fonctionne? Eh oui, les gars, c'est parce que malheureusement, on a beaucoup de mouscamotes, comme on dit, des mouscamotes. A priori. On a des a priori, on sait déjà comment il va être. On sait déjà comment il va parler. On sait tout déjà. On croit savoir comment il est Rabbeinu. On croit savoir c'est quoi Breslev. On croit savoir c'est qui Hachem. On croit savoir c'est quoi la Torah. On connaît tout par cœur. On est des très grands chachamim. On est des grands sages. On a des grandes connaissances. Ah oui, moi j'étudie tous les jours un petit peu, chaque matin, une fois par semaine, j'ai des connaissances. On n'a rien, on est zéro. Sur un Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien. Il faut apprendre, il faut découvrir combien on a besoin. Tant que moi j'existe, Dieu n'existe pas. Le jour où j'essaye d'enlever un tout petit peu de moi, j'essaye d'enlever de mon ego, j'essaye d'enlever de ma graisse, de ma chair, de mon ventre, de mes ta'avot, de la bave que je bave devant les ta'avot, quand j'enlève ça, là je peux voir Hachem. Mais tant que je bave devant les ta'avot, je ne peux pas voir Hachem, c'est compliqué. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois continuer à prier. Ce qui est beau dans cette Torah, c'est que dans cette Torah, il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans une autre Torah. Dans cette Torah, Rabbeinu il dit chaque thème, il l'emmène à l'autre, à l'endroit et à l'envers. T'as pas d'émouna, il faut prier. Quand tu pries, c'est la preuve que tu as la émouna. Les deux à l'envers. Quand t'as pas d'émouna, il faut que tu pries. Et le symptôme de la émouna, c'est la prière. Ça veut dire un, il touche l'autre. Eret Israël, Bechinat Emouna. Comment on fait pour avoir de la émouna? Il faut monter en Eret Israël. D'un autre côté, celui qui monte en Eret Israël, c'est sûr qu'il a la émouna. Ça va dans les deux sens, c'est une roue. C'est ça ce qui est beau dans cette Torah. C'est que dans cette Torah, Rabbeinu nous donne des cartes, que chaque carte c'est un joker. C'est un joker. Avec ça, tu peux le manier à l'endroit et à l'envers. Tu l'as pas, tu l'obtiens. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut avoir la émouna. Le problème de la émouna, c'est que c'est pas quelque chose qui s'explique. La émouna, c'est pas une sagesse. La émouna, c'est pas une intelligence. La émouna, c'est du cœur. La émouna, c'est des yeux. La émouna, c'est notre neshama. Dans notre neshama, on a en nous une étincelle divine qui appartient directement au Tout-Puissant, à l'infini de toutes les infinis, qui est à Kadosh Baruch Hu, de lui-même. Il a enlevé une particule, une étincelle, et il nous l'a donnée à nous. On a en nous une puissance qu'on ne peut même pas s'imaginer, qui est une puissance infinie. Tout l'homme en lui-même, il est fini déjà. Il est fini complètement. On a en nous une particule qui est infinie, qui est En-Sof. Vous imaginez ce que j'ai en train de vous dire? C'est cette partie qui s'appelle la Neshama, il faut appuyer dans ce bouton. Tant que tu n'as pas appuyé, la voiture, elle ne fonctionne pas. C'est comme les nouvelles voitures. Le monsieur, il a dit, mais où sont les clés? Où sont les clés? Il n'y a pas de clés, comment on a fait pour allumer? Ça y est, frérot, c'est la nouvelle classe, tu appuies, ça s'allume tout seul. Il faut appuyer. À l'époque, il y avait des clés. À l'époque, il y avait des conseils. Mais pour appliquer les conseils, même ça, il fallait être grand. Aujourd'hui, on ne peut même pas. On a besoin de quoi aujourd'hui? Le maximum de plus, c'est de se tenir
de s'appuyer, de se jeter, de se laisser emporter par Hachem Yitbarach. Comme Avraham Avinu qui se berçait. Il y a écrit que Akadosh Baruch Hu le berçait, Avraham Avinu. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé bercer. Il s'est mis dans les mains d'Hachem. Il s'est dit, tout c'est toi Hachem Yitbarach. Mais malheureusement, ne croyez pas que c'est compliqué. Ne croyez pas que c'est difficile. Ne croyez pas que c'est un niveau. La Neshama qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, il n'a pas donné à un plus que l'autre. Akadosh Baruch Hu n'a pas fait de préférence à chacun du juif. La même Emouna qu'il nous a donné à Moshe Rabbeinu, qu'il a donné à Avraham Avinu, nous aussi on l'a. On l'a la même identique, la même grandeur, la même qualité, tout la même, exactement la même. Le seul problème, c'est que lui, il l'utilise, moi, je ne l'utilise pas. Mais on ne peut pas dire que c'est des niveaux. Dans la Emouna, on ne peut pas dire que c'est des niveaux. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah. Et une mitzvah, tu dois l'appliquer. Ça n'existe pas qu'on dit, ah, le loulav, c'est que les grands tzadikim qui font le loulav. Moi, je ne peux pas, c'est trop. On ne peut pas, on ne dit pas. La Emouna, c'est pareil, les amis. La Emouna, c'est une mitzvah, comme faire Shabbat, comme mettre les téfilines. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, moi, j'ai pas assez d'Emouna, je ne suis pas fort. Ça n'existe pas. Sinon, Dieu ne te l'aurait pas demandé. La Emouna, t'es obligé d'y croire, de te mettre. Ton travail, c'est de te convaincre que ça, c'est la vérité. Que c'est Hachem qui fait les choses. Même toi que tu crois que c'est passé par un enchement et que ça a emmené ça et ça a emmené ça, c'est faux. C'est faux. Kiateva mechayev ken. Nous, on croit que la nature, elle a des lois. Eh bien, mec, c'est comme ça. La nature, elle a des lois. L'eau éteint le feu. L'huile consomme le feu. Le feu consomme l'huile. Mais ça, c'est pour qui? Pour les gens qui croient que c'est que l'huile qui peut donner de la force au feu. Par contre, l'histoire où la Gemara nous raconte de Rabbi Hanina ben Dosa, où sa fille, elle vient, et sa fille, elle lui dit à son père, Rabbi Hanina, c'était un homme qui était très très pauvre. Il n'avait pas de quoi manger. Rabbi Hanina ben Dosa, il mangeait, il y avait un arbre qui poussait dans son jardin, c'était un caroube. Et il mangeait que du caroube, le pauvre, toute sa vie. Il n'y avait rien d'autre à manger. Et sa femme, elle était morte. Il n'y avait que sa fille qui était chez lui à la maison. Et Rabbi Hanina ben Dosa, la Gemara, elle raconte sa fille, elle vient Erev Shabbat et elle lui dit, papa, on n'a pas d'huile, comment on va allumer les bougies de Shabbat? Qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Hanina ben Dosa? Il lui a dit, pourquoi? Pour toi, c'est pas un miracle que l'huile, il fait, comment on dit, que le feu, il consomme l'huile? Pour toi, c'est normal. Si pour toi, c'est normal, il y a un vrai problème. Si pour toi, le fait que le feu, il consomme l'huile, c'est un miracle, alors si c'est ça, tous les liquides peuvent m'aider. Pour moi, il dit Rabbi Hanina, pour moi, c'est un miracle que le feu, il consomme l'huile. Donc, si c'est un miracle pour moi, amène du vinaigre. Et on allumera. Sa fille, elle a amené du vinaigre. Elle a mis une mèche. Et ça a allumé. Vous croyez que c'était un miracle? Vous croyez qu'il avait fait quelque chose? Il n'a rien fait du tout. Comme toi et comme moi. Demain, on peut le faire. Nous tous. On peut le faire. Juste, il faut y croire. Pour nous, le problème, c'est que c'est normal que le feu, il consomme de l'huile. C'est ça notre problème. C'est que nous, on a des a priori. Pas des a priori, des mouscamotes, d'a priori. Nous, on a des a priori. Nous, on connaît l'huile, c'est avec ça qu'on allume du feu. On a des limites. On s'est limité à ça. Mais quand tu comprends en vérité que même ça, c'est un miracle, alors l'huile ou quelque chose d'autre, c'est exactement pareil. Pour toi, c'est normal de marcher par terre? Normalement, ça devait être un miracle. Pour un homme, de marcher par terre, si pour lui c'est un miracle, lui, il peut marcher dans l'air. Pourquoi? Parce que c'est la même chose, c'est un miracle, tout est un miracle. Le problème, c'est qu'on croit que tout est normal. C'est ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas de miracle. C'est pour ça qu'on ne voit pas les miracles.
Mais Rabbeinu, il nous apprend que c'est quoi la tefila? La tefila, elle fait des miracles. Comment il dit Rabbeinu? Va tefila meshana teva. La tefila, elle change la nature. C'est-à-dire quoi, elle change la nature? Parce qu'on vient d'expliquer là que la nature elle-même, c'est un miracle. Donc ça veut dire quoi que la tefila, elle change la nature? De quelle nature il te parle là? Ta nature. Ta conscience, ton cerveau, tes calculs, tes statistiques, c'est ça que la tefila, elle change. C'est ça le pshat de Rabbeinu. C'est qu'en vérité, même la nature, elle n'existe pas. Mais c'est ce que tu crois, toi, que c'est ça de la nature. C'est ça que la tefila, elle te change. Plus tu pries, plus tu vis dans un nuage. Plus toi, quand tu vois un copain, pour toi, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire plein de choses. Moi, quand je vois quelqu'un, ça ne veut rien me dire, moi. Il y a des gens que quand ils voient un Breslev dehors, pour eux, c'est un signe de Rabbeinu. Oui, pour eux, si j'ai vu une kippa blanche, pour moi, c'est un signe de Rabbeinu que Rabbeinu me dit salut. Oui, il y a des gens pour eux que quand il est 11h48 du matin, pour eux, c'est un signe de Rabbeinu. Alors ça, c'est des bêtises. Ça, c'est des bêtises, mais c'est bien quand même. Parce qu'au moins, il y a quelque chose qui te parle. T'es pas un abruti. Au moins, il y a quelque chose qui te fait... Il n'y en a pas qu'un bracelet comme ça. Les plaques d'immatriculation. Les autocollants. Les autocollants, les chavérim. Il y a des gens que ça leur parle. Un homme, il rentre dans un hôpital. Chas v'shalom, il a des problèmes de santé, etc. Il rentre dans une chambre et il voit un likouté de filote. Un homme qui n'a pas de émouna, il base. Il s'est rien passé. Un homme qui est en recherche, il essaye de découvrir comment Hachem lui parle. Dès qu'il voit le likouté de filote, il a reçu un éclair du ciel. Il se dit, j'ai compris un truc, il me manque de prière, il faut vite que je prends. Tu t'arrêtes en plein milieu de la ville, tu vas acheter des patates et des tomates. Et dans le chemin, il y a un autocollant où il y a écrit Achi, Akol et Tova. Tu peux passer, lire, ok, dire un autocollant, sympathique, ça va. Et il y a un monsieur qui s'arrête et il se dit, je suis venu jusqu'ici. Je me suis bagarré avec ma femme 1h30, va acheter toi les patates, les pommes de terre. Les bassofs, c'est moi qui est allé. Je suis en case, je suis monté jusqu'en haut. Tout ça pourquoi? Pour me rappeler une chose. Achi, Akol et Tova. Vous croyez dans ça? Vous croyez pas dans ça. T'es en voiture. T'as une voiture en face de toi. Où il y a écrit Akol Ze Hachem. Tout vient d'Hachem. Et toi, t'es là, dans un bouchon, et tu klaxonnes. Bam, bam. Et tu t'arrêtes, 2 mètres, tu t'arrêtes, tu klaxonnes, tes nerfs, ça monte, tu fumes des clopes, t'en peux plus, t'as envie de casser pare-brise. Et en face de toi, il y a la guérison. Tout est là, c'est en face de tes yeux. Akol, mais Hachem, tout vient d'Hachem. Mais toi, tu le vois sans le voir. Parce que dans ta tête, t'expliques quoi? T'expliques un autocollant. Mais fais rentrer dans ta tête. Tu veux quoi recevoir dans ta tête? Tu veux qu'on te la prime? C'est toi, Hachem, il te barach. Hachem, il est là devant toi, il te parle. On ne comprend pas. Parce qu'on se dit, pas d'émouna, rien. Kadosh Baruch Hu, il nous parle à travers chaque chose. Chaque ami, une kippa, un tzitzit, un voyage à Ouman, des choses qu'on ne sait pas. On est sourd, on est muet et on ne voit rien. Les choses qu'Akadosh Baruch Hu nous fait montrer, c'est un manque d'émouna. Regardez comment on est des handicapés. On est des handicapés. Si on aurait des lunettes spirituelles pour voir à quoi on ressemble, la Easter, à quoi on ressemble? Un démon. Le bossu de Notre-Dame. Complètement déformé. Rien fonctionne normalement. Un manque d'émouna total. On essaye de te parler, tu comprends rien. On est dans la tour de Babel. Vraiment la tour de Babel. Hachem, il essaye de nous parler, nous on comprend rien. C'est tellement simple, c'est tellement pachout. Ou les Etzari Emouna. Rabbeinu, il dit, pour que ta prière, elle fasse un miracle, il faut de la Emouna. On a dit, c'est quoi le miracle? Le miracle, c'est toi qui changes.
Le miracle, c'est que tu comprennes que ce qui se passe avec toi, c'est que des miracles. C'est ça la kavana. C'est pas que quand tu pries, il va se passer un miracle. Non. C'est que toi, tu vois les miracles. Toi, tu vois que tu changes. Chez Yamin, chez Yesh Mechadesh, qui d'un coup, il comprend qu'en fait, tout ce qui se passe, c'est tout neuf. Toi, tu crois que chaque matin, tu mets tes tefs. Rabbeinu, il te dit, c'est tout neuf. T'as jamais mis tes téfilines. Toi, tu crois que hier et avant-hier, ça fait 15 ans que je me mets téfilines. C'est faux. C'est faux. Hachem, il répare le monde depuis le début, tous les jours. Tous les jours, c'est un nouveau monde. Tout, c'est tout neuf. Tout, c'est comme si c'est la première fois que tu l'as fait. C'est mamash la première fois. Ou beyado lechadesh davar kirtsono. S'il veut à Kadosh Baruch Hu, il arrive à te faire rentrer, à te faire montrer comment le monde, il se renouvelle dans des choses inimaginables. Ce même Rabbi Hanina ben Dossa, un jour, il marche en Eretz Israël, il arrive dans le Jourdain, il veut passer le Jourdain, et il y a un courant qui est énorme. Il dit, Ribono Shel Olam, moi, je dois passer, je dois faire une mitzvah. Je dois passer. Mais si je rentre dans le fleuve, qui est avec un courant qui est énorme, je vais mourir. Alors Hachem, je te demande s'il te plaît, comme tu as ouvert la mer à l'époque, fais-le pour moi maintenant. Vous croyez que c'est osé de demander une prière pareille? Si, c'est pour cela que jamais ça t'arrivera. Ah oui. Bah oui. Bah, c'est comment tu mesures Hachem? Hachem te mesure. Ça s'arrête là. Rabbi Chaim, ça pour lui, c'était rien du tout. Hachem, rappelle ce que t'as fait, fais-le s'il te plaît. Tu mets pas un peu à défi Hachem aussi? Oui, c'est cette pensée aussi qui te mettra en problème. Mais tu crois que c'est juste un problème de prononciation? C'est un problème qui est dedans. Ça s'appelle un manque d'émouna. S'il y a quelqu'un ici qui va dire, ça va pas lui arriver. Pourquoi? Parce que lui, c'est osé. C'est Bémet, c'est osé. Mais c'est osé parce qu'il manque d'émouna. Si t'aurais de la émouna, c'est pas osé. Parce que toi et moi, il dit Hachem, on est pareil. C'est qui t'a créé? C'est moi. Qu'est-ce que t'as dans ton cœur? Maneshama, c'est toi et moi. On est pareil. Tu n'es pas osé. C'est ton devoir de demander. C'est ton devoir d'oser. C'est ton devoir de me réclamer. Alors qu'est-ce qu'il lui a fait Hachem? Qu'est-ce qu'il lui a fait Hachem? Il lui a ouvert il lui a fait une Kriyat Souf, les gars. On dit Aziachir Moshe. Bien sûr, l'eau elle s'est ouverte, il a marché, l'eau elle s'est ouverte devant lui. Mais l'histoire c'est pas ça, elle est plus forte l'histoire. Nous ce qu'on se dit c'est que c'est lui, c'est Rabbi Hanina ben Dossa et pas nous. L'histoire elle est plus forte que ça. C'est que quand il est passé, il y avait un goy qui a vu ça. Il est avec des valises. Il dit, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez faire ce que vous avez fait là, parce que moi aussi, je dois passer. Et Rabbi Chaim Ben Dossa, il a dit, Hachem, tu vas pas faire un oui et un non. Alors, refais. La mer, elle s'est ouverte pour un goy. Pour un goy. Oui, il y a des règles. On ne change pas la nature pour rien. Si, on peut changer la nature. Quand t'as la Emouna, quand pour toi, c'est pas shoot, mais odd. C'est pas shoot de demander ça à Hachem. Comment ça s'arrange avec Bikesh Kaogen et Bikesh Elo Kaogen? Parce que des fois, à chaque fois, tu dis c'est Hogen. C'est pas Bikesh Kaogen Shelo Kigen, c'est Intfilatos Doura ou pas. C'est-à-dire si il a les mots dans la bouche. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y avait une Yad Eliona, que dans sa bouche, il n'arrivait pas bien à prononcer la prière. Non, ça c'est un autre sujet, mais quand on va par exemple Eliezer, il a dit à Hachem Barar comme si tu mettais à l'épreuve. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'il y a une façon, Chas Veshalom, on ne met pas à l'épreuve à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu fais quand tu dis je veux traverser? Non, tu lui demandes un service, tu ne mets pas l'épreuve. Tu mets un service. Non, mais là, je vous ai un petit peu grossier l'histoire, mais c'était pas comme ça qu'il a fait. D'accord, mais c'est bien sûr que la Emouna, dans le sens que tu veux aborder. Mais quand même, il y a cette dualité. Nahon, c'est très dac. Il faudrait essayer de voir comment ça se passe. Mais le contexte en lui-même, c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est combien tu crois que tu as de la Emouna, comme ça tu parles, comme ça tu demandes, comme ça tu oses. C'est ça, les grandes lignes. Et le plus important, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors il y a toujours des petits ignanimes après. Mais dans les grandes lignes, c'est ça ce que ça veut dire.
Veikar emuna, bechinat tfila, bechinat nissim. L'essentiel de la emuna, qui est aussi la tfila, qui créait des nissim, eno, ela, beret Israël. Quand on habite en Eretz Israël, ça on le voit encore plus. Tout ce qu'on vient de parler, c'est pas faisable en dehors d'Israël. C'est faisable, mais c'est très difficile. En Eretz Israël, il faut juste ne pas être aveugle pour ne pas voir les miracles qu'Akadosh Baruch Hu fait avec nous. Tous les miracles, des milliers de katyushot, comme on dit, des milliers de missiles, des roquettes qui ont été envoyées, pas une seule a écrabouillé quelque chose. Chez eux, ils ont envoyé 2, ça a fait un carnage, ça a éclaté tout le monde. C'est des choses qu'on n'en parle pas, pour nous c'est hyper normal. À la guerre du Golfe, 49 miscudes, ils sont tous tombés, pas un seul a fait un carnage. Pas un seul. Il faut être un handicapé pour pas comprendre des choses comme ça. Il faut être handicapé, les gars. Comment on comprend des choses beaucoup plus que ça? Regardez comment le Yetzirara, il fonctionne des hors sup sur nous, dans notre tête, en nous disant non, il n'y a rien. Hachem, il t'écoute pas, mais comme toi, il t'écoute pas, Hachem. Il n'y a pas de kavana, t'as rien. Il faut se combattre. Il faut parler avec Hachem tous les jours. Il faut se tenir à côté de lui en lui disant Hachem, voilà, je considère maintenant 20 minutes que toi et moi. Voilà. Même si j'ai de quoi dire, je n'ai pas à quoi dire, je suis avec toi à côté de toi. J'éteins mon téléphone, personne ne me dérange. Toi et moi, solo. Il n'y a rien d'autre dans le monde. Cheder Neila. C'est comme le Khatan et le Kala qui s'enferment après la Choupa. Comme la prière de la Neila à Yom Kippour. Quand tu fais Hitbodedut doutes, tu es du niveau de la Neila à Yom Kippour. Parce que c'est quoi Neila? Neila, c'est de fermer. Il n'y a que toi et moi, Hachem. Quand toi, tu es dans l'Hitbodedut doutes, tu fermes ton téléphone, tu es en Neila avec Hachem. Au plus haut niveau de toute l'année. Mais malheureusement, on se dit, ouais, demain, après-demain, ou une fois par semaine, c'est sympathique. Mais non, c'est un manque d'émouna. En se renforçant dans la émouna, nous qu'on est en Eretz Israël, mes amis, on a des qualités qu'on peut appliquer ça beaucoup plus facilement. On a Baruch Hashem d'émouna un petit peu. On a un petit peu de tefila, on n'est pas complètement ignorant de tout. Il se passe avec nous des nissim et on envoie des nissim. On a ces choses-là. Il faut juste un peu plus découvrir, un peu plus s'y mettre, un peu plus s'engager. Et là, on va voir comment notre vie, elle va changer. Et là, on pourrait être appelé Bnei Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Hasak u'Baruch.